Yorana tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 2 de SOS Parents. Il touche à tout, touche à tout. Et oui, il touche au fouet, au batteur, il touche au couteau, en plus il se met en danger. Nous on était tranquilles en train de faire notre truc et voilà qu'il débarque. Bon, alors, de quoi il a besoin cet enfant ? De découvrir le monde, il a besoin de comprendre comment ça fonctionne et le côté kinesthésique, donc de la main, c'est un des meilleurs moyens quand on est jeune et même quand on est âgé en vrai, de comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne ce monde-là dans lequel on vit. Quand ils sont bébés, le côté kinesthésique, les capteurs sensoriels sont beaucoup plus développés dans la bouche. C'est pour cette raison qu'ils mettent tout dans la bouche. Donc ça ne sert à rien de leur taper la bouche ou de leur enlever ce qu'ils touchent, puisqu'en fait c'est comme si on leur interdisait de découvrir et d'apprendre en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, vous allez le voir à la fin de la vidéo, les solutions. Donc eux, leur besoin, ça va être un besoin vraiment d'appréhender le monde, de le comprendre, de pouvoir décortiquer et analyser ce qui se passe. Nous, notre besoin, ça va être de pouvoir mener à bien ce que l'on fait, d'avoir un temps pour soi, de pouvoir aussi parfois les protéger, notamment avec cette histoire de couteau, on lui enlève parce qu'on a peur qu'il se blesse. Mais c'est aussi parfois un besoin de se reposer parce que quand ils vont dans des endroits où on sait qu'il y a des marches, où on sait que quand c'est des plus âgés, qu'il y a des... il y a des gens un peu pas trop, qu'on n'a pas envie qu'ils fréquentent, tout ça, et on est tout le temps en train de stresser, de s'inquiéter. Et donc du coup, ça peut nous reposer, de leur interdire carrément d'y aller. Donc, le problème, c'est que ça va être l'un au détriment de l'autre. Donc il y aura un gagnant et un perdant. Moi, je vais me reposer, mais lui, il ne pourra pas découvrir la vie, quoi. Donc, on va essayer de trouver ensemble comment faire pour conjuguer les deux. Un autre paramètre à bien comprendre, c'est que les enfants apprennent par mimétisme et que si nous, on touche à certains objets, forcément qu'ils vont aussi avoir envie d'y toucher. C'est par exemple le téléphone, ça c'est classique, la télécommande de la télé aussi, voilà, des choses comme ça qu'on se dit mais pourquoi ça brille pas, il n'y a pas plein de couleurs et tout, les clés de voiture aussi beaucoup, et on se rend compte que nos enfants finalement ils préfèrent jouer avec ces objets-là plutôt qu'avec leurs propres jouets, mais parce que nous on joue pas avec les jouets, donc à un moment donné quand ça a fini de clignoter dans tous les sens, ils se rendent compte que les vrais objets de la vie courante, c'est ça qui est intéressant. Si nous, ça nous attire, c'est qu'il y a déjà un truc. Donc, c'est important de considérer que quand ils touchent à tout, c'est pas pour nous embêter, encore une fois. C'est juste qu'ils veulent découvrir les choses. Et quand on les tape sur la main, pour les empêcher ou pour les protéger, comme je disais tout à l'heure, c'est incohérent pour eux dans leur cerveau. Déjà d'une part, il va y avoir de la stupéfaction, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un choc. Qu'est-ce qui se passe ? Leur cerveau va être ce qu'on appelle sidéré, et donc du coup le processus d'analyse du cerveau, du cortex notamment préfrontal qui réfléchit va être coupé, puisque quand on est dans la sidération, on va être dans le cerveau archaïque, dans le cerveau plus animal. Donc du coup, ils vont être complètement déconnectés de ce qui se passe, ils vont être juste figés en fait. Alors que nous, ce qu'on veut, notre objectif, c'est qu'ils comprennent qu'il ne faut pas toucher à ça, que c'est dangereux, etc. D'autant plus que, comme je disais, c'est incohérent, puisque on veut les protéger, mais on leur fait mal. Donc, du coup, il y a un truc, un schéma action-réaction qui est étrange, mais que malheureusement, ils vont intégrer comme c'est comme ça qu'on fait, et donc ils vont reproduire après plus tard, et c'est ce qui crée après des trucs un peu bizarres dans notre société et dans nos relations humaines. C'est aussi un autre paramètre qui est important, c'est de se rappeler que quand on identifie et qu'on dit
touche à tout, toi tu touches tout le temps à tout, ce genre de choses-là, et qu'on le répète comme ça plusieurs fois, régulièrement pendant plusieurs années, ça devient une étiquette. Et les étiquettes, le problème, c'est qu'à un moment donné, l'enfant va s'approprier cette étiquette comme faisant partie de son identité. Et nous qui voulons lui dire d'arrêter de toucher à tout, en répétant sans arrêt « t'es un touche-à-tout, t'es un touche-à-tout », eh ben, il va continuer à toucher à tout. C'est étrange, mais finalement, on ne dit pas ce qu'on veut, hein, comme on a vu dans une autre vidéo. On va pointer du doigt un comportement qu'on veut que ça cesse, mais on va le mettre en lumière. Donc, du coup, c'est ce qui va reproduire. Du coup, une des solutions, par exemple, ce serait de ne pas rebondir sur ce comportement qu'on veut qui s'arrête. Hein. De justement, on va faire de ce qu'on appelle de l'attention positive. On va pas faire de l'attention négative. L'attention négative, c'est quand on va tout le temps, justement, remarquer l'enfant quand il fait quelque chose qu'on ne veut pas. Et du coup, quand on fait quelque chose qui est cool, qu'on veut, qui est positif, qui est agréable, limite on va pas le voir, ou alors on va juste dire « Ah là là, trop bien, super, bravo » et paf, on va continuer à faire notre truc. Mais l'enfant, lui, ce qu'il aime, c'est justement avoir de l'attention. Donc si on ne lui donne pas quand il fait des trucs cool, et qu'on lui donne quand il fait des trucs moins cool, il va continuer à faire les trucs moins cool. Donc voilà, attention positive, mettez la lumière sur ce qu'ils font d'agréable. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas anticiper, parce que malheureusement, notre cerveau d'adulte a de l'expérience, et donc quand on les voit, je sais pas, par exemple, s'approcher du balcon, de la balustrade, eh ben, on va leur dire « Ne grimpe pas dessus, c'est dangereux », voilà. Mais en fait, si ça se trouve, ils n'avaient même pas pensé à mettre leurs pieds dessus, à grimper dessus. Ils voulaient peut-être juste s'approcher et regarder par la balustrade. Du coup, sans le vouloir, on va insuffler une idée à nos enfants qui va les mettre en danger. Donc, observons-les et patientons. D'autant plus que si jamais ils commencent à mettre le pied dessus, il vaut mieux aller les voir directement pour mettre notre main doucement, leur enlever le pied et leur dire calmement, quand on est à leur niveau, là c'est dangereux, tu peux regarder la vue en gardant les deux pieds par terre. Voilà, par exemple. Donc, ça c'est l'idée de ne pas anticiper, d'observer et d'agir si vraiment l'action que vous pensez est en train de se produire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se rapprocher, hein. Quand on le voit s'approcher, on se rapproche aussi, mais on ne dit rien. Voilà. Un autre outil, ça va être, par exemple, de ne pas toucher à l'objet qui est trop fragile, trop dangereux pour eux, devant eux. Bon, parfois c'est pas possible, mais quand c'est possible, par exemple le Vini, on n'aime pas qu'ils y touchent, il est fragile, et ben ce serait gagnant pour tous si justement on ne le touchait que quand ils sont pas dans les parages, quand ils dorment ou quand ils sont pas là, quoi. Du coup, ça ne rentrerait pas dans leur vision et ils n'imagineraient pas que c'est quelque chose à toucher. Observez tout simplement quand il y a des, je sais pas moi, il y a des choses à la maison qui traînent, des livres qu'on lit jamais, et bien ils vont pas aller les prendre. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire, bon bah si je veux pas qu'ils touchent, bah, montrons l'exemple, ne le faisons pas devant eux. Hein. Autre chose, si vraiment par exemple c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de faire devant eux, genre on fait la cuisine, ben on va couper les légumes devant eux, mettons les couteaux hors d'atteinte. Hein, c'est ce qu'on appelle avoir un environnement baby-proof. Donc ça c'est pour les bébés. C'est-à-dire que les bébés, on va mettre des barrières pour qu'on ne soit pas toujours derrière leur dos en disant non, ne va pas dans l'escalier, ce genre de trucs. On ne va pas les parquer dans des parcs, s'il vous plaît, c'est trop restreint comme espace. Voilà, ils ont besoin de beaucoup plus de mobilité que ça. Parenthèse à part, on peut faire en sorte qu'ils puissent naviguer de façon sécuritaire dans le lieu de vie en mettant des petits autocollants sur les coins de table et surtout en enlevant les vases, en les mettant en hauteur, en mettant les téléphones, tout ce qui est les clés, tout ça, tout ce qui est précieux hors d'atteinte, d'accord. Ensuite,
Un troisième outil que moi je préfère par-dessus tout parce qu'on se souvient que l'objectif, le besoin premier d'un enfant qui touche à tout, c'est d'apprendre. Eh bien, l'outil, ça va être justement de les accompagner dans l'apprentissage de ce qui les intrigue. Pour qu'ils soient autonomes, mais aussi pour qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile pour l'instant pour eux, mais qu'un jour, ils vont avoir plus de muscles, plus de motricité fine et qu'ils y arriveront. Ok ? On va les valoriser dans leur étape d'apprentissage plutôt que de leur dire d'emblée non, tu peux pas, t'es trop jeune, t'es trop petit, dadadadada. Essayons avec eux. On les prend avec nous, on les met sur un tabouret, sur la table de travail de la cuisine et on va leur montrer comment on utilise le couteau. Alors moi j'aime bien dire qu'il y a 3 étapes pour ça. Première étape, je regarde mon parent qui fait. Deuxième étape, mon parent fait avec moi. C'est-à-dire que par exemple on va prendre la main de l'enfant et puis mettre notre main un peu à côté ou par-dessus et on va couper, on va tenir le légume à sa place, etc., etc. Voilà, on va être avec lui. Petit à petit, cette étape-là, on va reculer notre main, on va lâcher de plus en plus. L'enfant va ainsi pouvoir mieux repositionner ses mains à lui parce que si on continue à avoir tout le temps les mains à côté de lui, il ne pourra pas avoir le geste naturel, vraiment la bonne force à mettre dans ses doigts, etc. Et troisième étape, quand on sent qu'il est prêt, il fait tout seul, mais on reste à côté de lui. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, quand il fait tout seul, c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que il met les doigts peut-être trop comme ça, qu'il faut les recourber pour pas couper les doigts. Il va se rendre compte que quand on coupe des tomates, c'est difficile tout de suite comme ça, qu'il faut d'abord piquer. Et comme on est toujours à côté de lui, on va être à côté pour ajuster et surtout intervenir si jamais il y a danger. Si l'enfant, par exemple, commence à mettre le couteau vers lui au lieu de vers l'extérieur. Voilà, ce genre de choses-là. Et ça, vraiment, je vous assure, on peut commencer dès tout jeune. On va dire, dès qu'il commence à avoir une bonne motricité, dès 2 ans, on peut déjà leur donner des couteaux qui ont un bourron, etc. Et quand ils sont âgés, ça va être des coupes-coupes, des haches, enfin vraiment, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'habitude. Plus ils auront l'habitude et plus ils seront doués et ils feront attention à ce qu'il faut faire attention. Si vous ne les accompagnez pas dans ces apprentissages, un jour ou l'autre, ils seront confrontés à des couteaux dans leur vie ou alors ils le feront derrière votre dos et c'est là qu'ils seront en danger. Donc, ne les empêchez pas de vivre, accompagnez-les sur ce chemin. Voilà les amis. Sur ce, changez le monde en nous pour eux. Et puis, à bientôt Nana.